testimony time. Alléluia. Amen. Oh, chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Et la prière des œufs qu'on a fait là, il y a d'autres personnes qui n'ont pas cru que c'était quelque chose de sérieux. Même moi, lorsqu'on a fini de prier avec les œufs, quand je suis rentrée à la maison, à 1h comme ça, on a pris les œufs chez la grande sœur avec qui je suis. Et je lui ai dit de se lever, on ira prier dans un carrefour avec les œufs. En allant, j'avais mon œuf en main, je priais. J'invoquais tous les ennemis qui me combattaient dans mon cœur, jusqu'à arriver au niveau de carrefour là. Dans le carrefour, il y avait une rivière. Bon, c'est une rivière qui était là, mais la voie est rentrée là, elle s'est divisée en 4. On était partis rester au milieu là, et je priais, j'invoquais les noms de mes ennemis, les noms de personnes dont je connaissais qui me menaçaient physiquement. Moi, je faisais ça comme si les gens là étaient devant moi, comme ça je les voyais. Et en même temps, il y a une voix qui a crié. Hey! Et je n'ai pas tourné. Quand je continuais pas à faire mes prières. Le second encore crié. Tu vas te taire. Mais pourtant, je n'ai même pas fait un mouvement. Je continuais et j'avais eu la chair de poule de la tête jusqu'aux pieds. Moi-même, j'ai senti que c'est un esprit qui voulait me faire peur pour que je puisse fuir. Et si j'ouvre la bouche ou j'ouvre les yeux pour regarder, j'aurais peur pour ne pas continuer. Et celle qui est avec moi, que si je la dis ça, elle va fuir et laisser ne pas faire. Et j'étais là en train d'invoquer. En même temps, j'ai dit, toute voix qui crie à côté de moi et qui est en train de crier sur moi là, tous les voix là, je les invoque sur l'œuf là ici. Que cette voix là rentre dans l'œuf là et que je vais écraser, quand je vais écraser cet œuf là, que tous les voix qui criaient sur moi, que toutes ces voix là soient écrasées. Avant que je ne finisse, celle qui est à côté de moi, elle a fait, elle était là plus vite. Et j'étais là, j'invoquais les forces familiales, je continuais. Et en même temps, probablement, c'est comme s'il y a des gens qui étaient venus à côté de moi, ils étaient debout. Mais je ne pouvais pas ouvrir les yeux, parce que si j'ouvre les yeux, j'aurais peur. Et quand j'ai fini de faire ce truc-là, j'ai cassé l'œuf là en même temps, j'ai tourné dos. J'ai commencé par chanter. En chantant, je rentrais en même temps à la maison, à la chambre. Quand je suis rentrée à la chambre, je me suis mis debout. Je me suis mis debout, ça n'a pas fait une seconde. En même temps, l'esprit s'est manifesté sur la domestique de la personne où je suis. L'esprit s'est manifesté sur la fille là. La fille avait les yeux, je ne sais même pas, on n'a pas compris, comme un serpent. Et on m'a dit, tu as quoi? Et la fille ne répondait pas. En même temps, j'ai dit, c'est un esprit qui est en elle. Et on avait prié, et effectivement, l'esprit s'est manifesté. Moi, le troisième, hier aussi. Et hier en même temps, ma maman m'appelle pour me dire, ma fille, on a eu un décès à la maison. J'ai dit un décès, et pourquoi tu m'appelles? Elle m'a dit non, qu'elle m'appelle pour m'informer que d'appeler mes grands soeurs, elle a dit que notre oncle est décédé. J'ai dit, moi je m'en fous. Lui, il est parti, il est parti loin. Je prophétise. Avant les 21 jours, toute personne qui se dit que c'est lui qui est le plus puissant, c'est lui qui est la plus puissante, les anges qui ont accompagné le captement, le brisement de l'œuf, c'est des anges dangereux. Ce qui est sûr, ils ne vont pas s'en sortir. Ce qui est cassé est cassé. Je ne sais même pas là où je vais me mettre. J'étais contente et je disais que c'est mon Dieu de Roro. Parce qu'il y a une force qui habite ici. Les gens ne croient pas. Les gens qui sont ici, ce sont les gens méchants. Quand ils descendent pour faire le combat, ils le font réellement et physiquement comme ça. Moi j'attends. Il y a encore 2 personnes que j'attends et je sais qu'eux-mêmes sont sur le chemin.
Parce que ma maman m'a prévenu, elle a dit, toi là, tu as refusé de venir à l'enterrement de ton oncle. Et j'ai dit, maman, j'attends, ça reste 2 personnes. Quand ces 2 personnes vont tomber, maman, tu vas me voir, moi je vais venir me rejoindre dans la maison. Sinon, si les 2 personnes ne sont pas tombées, je ne viendrai pas. Et elle s'est tue. Elle n'a plus dit un mot. Elle n'a même plus demandé où je suis. Donc, je suis là pour rendre grâce à Dieu, gloire à Dieu. Et puis, merci à mon papa. Merci pour l'onction qui coule. Je vais faire jusqu'au pied. Et ceux qui ne croient pas, à partir d'aujourd'hui, ils n'ont pas croire qu'il y a un Dieu vivant ici. Amen. Dans les vingt-quatre qui viennent pour quelqu'un au village, j'ai dit tout à l'heure, je voyais un méchant qui était gravement malade. Qui était en train de gémir. Demain, avant qu'on ne finisse, tu vas entendre une bonne nouvelle ici. Dis ce qui est cassé est cassé. Ce qui est cassé est cassé. Assois-toi. Suivant. Je suis ici pour rendre gloire et gloire à Dieu. Le jeudi, le jour où papa a demandé de venir pour les œufs, je n'étais pas là. Mais Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Ma soeur a fait ça à ma place. Le jour-là, je n'avais pas rien d'aider et j'étais découragée à la maison. Je ne suis pas venue. Donc, dans la nuit, je ne savais même pas qu'elle avait fait ça pour moi et pour mon mari. C'est le lendemain qu'elle est venue me voir pourquoi je n'étais pas là, je lui ai dit ça. Et elle me dit qu'elle a déjà fait ça pour moi et pour mon mari. J'ai dit et je lui ai dit ce que j'ai vu dans le rêve. Le jeudi dans la nuit, à 2h, j'ai rêvé où je suis allée dans le village de mon papa. Et dans la maison de mon papa, j'ai vu mon papa qui était assis. Il me dit, ma fille, tu es venue faire quoi ici aujourd'hui? Je ne t'ai jamais vu apparaître chez moi. Et j'ai dit, papa, je suis venue prendre ce qui m'appartient. Il me dit, à l'heure là, j'ai dit, oui, papa. Donc, j'ai ma grande soeur, on a de même père, mais différents. Et on la soupçonne qu'elle est une sorcière. Et je l'ai vue, elle venait, elle roulait comme un œuf. Elle roulait. Elle est venue rester auprès de mon papa. Et papa a dit, c'est quoi? Dans le rêve, papa a dit que c'est quoi? Elle a dit, quand elle est venue me remettre tout ce qu'elle a pris. Et mon papa a dit, tu es venu la remettre ce que tu as pris. C'est vrai, tu es une sorcière, ce que les gens disent. Et je te défendais. Elle a dit, oui, papa, je suis une sorcière. Mais c'est à cause de celle-là, je vais t'avouer ce que je suis. Et là, maintenant, elle a commencé par me remettre les chemises, les pantalons, tout. Elle a commencé par me remettre, je ne sais pas, tout est neuf. Elle a commencé par me remettre ça. Puis le papa dit, c'est toi qui avais volé tout ça là. Elle disait oui. Le papa dit, donc tu as pris pour plusieurs personnes. Elle a dit oui, mais que c'est pour moi seule, elle va me donner. Le papa a demandé, dans le rêve, le papa a demandé, pourquoi tu la remets ça? Elle dit, j'ai pris ça depuis longtemps, très très longtemps, encore longtemps. Mais c'est maintenant elle a reçu quelque chose qui m'a touché. Le papa dit, qu'est-ce qui t'a touché? Elle dit, papa en français, elle disait que papa, tu ne vois pas là où elle est aussi dans la sorcellerie. Tu ne vois pas, elle me dépasse. Elle est dans la sorcellerie. Il y a des gens qui ont peur. Ils ne sont pas comme toi. Jésus-Christ est le plus grand des sorciers. Je reçois. Quand quelqu'un répète, dis comment t'es qui a. Dis-moi comment t'es qui a. Dis-moi Omuna. Quand tu prononces ça, le plus grand parmi eux n'a pas fait un soir d'abord. Je prophétise. Ces paroles qui sont pointes, qui sont
évoque des incantations spirituelles, bibliques, je commande que quand tu vas les prononcer, quelque chose va se passer en même temps. Puis je reçois 3 fois. Maintenant, dis, allez-y. Donc c'est comme ça. Donc, j'ai fait le rêve et je me suis réveillée, j'ai regardé l'heure, j'ai vu que c'est à 2h30. Donc le lendemain, bon, je n'ai pas l'habitude d'appeler mon papa trop. Je l'ai appelé, j'ai dit papa bonjour, il dit ah, toi tu as quoi aujourd'hui, tu m'appelles. J'ai dit non, c'est tout juste saluer. Mais il dit ah, tu n'as pas appris. J'ai dit non, ta grande soeur, elle est malade. J'ai dit papa, elle a quoi? J'ai dit papa, elle a quoi? Ah, c'est tout à l'heure vient de m'amener où je ne sais même pas ce qu'elle a. Elle a dit qu'elle a mal au corps, tout son corps la brûle. C'est là j'ai dit. Je ne peux pas dire à mon papa ce qui s'est passé. J'ai seulement ri. Il me dit, ah toi là, tu ne fais que se moquer des gens depuis tous ces moments. J'ai dit non papa, c'est rien. Que Dieu l'a guéri. Donc, j'ai dit que Dieu l'a guéri. Il me dit, papa me dit, il faut venir à Niki nous voir. Depuis que tu as fait ton enfant, tu n'es pas venu nous voir. J'ai dit, papa, je vais venir. Mais le jour que je vais venir avec une nouvelle puissance. Mais quand je suis en Christ, l'église où j'ai quitté, j'avais la foi. Mais quand j'ai été dessus, ma foi est partie. Même le premier jour que j'ai mis pied ici, j'ai vu papa de la main. Je me disais, ah papa là, c'est quoi où mon mari m'a encore amené? Est-ce qu'il y a la grâce ici? Est-ce qu'il y a Dieu ici? Je me demande des choses. Mais quand j'ai mis pieds ici, je vous assure, ma vie a changé. Le plus fort qui va chercher à créer un problème sera enterré par la cancellerie. Leur politique n'aura jamais de personne ne pourra les suicider après leur mort. Cette bataille n'est pas la bataille des féticheurs. Parce que quand ils vont s'apprêter, ils vont tomber en même temps. Je commande maintenant que les serpents de Dieu, les serpents les plus dangereux, que les chiens les plus dangereux, que les lions les plus dangereux, que les éléphants célestes descendent maintenant. Les souvenants, mes souvenants. Tous les coups assis, mes souvenants, ils sont avec souvenants. Il dit, il est la grosse pierre angulaire qu'on rejetait ceux qui baptisaient. Et il dit, si quelqu'un tombe sur cette pierre, la personne s'y brisera. Et la source sur laquelle cette pierre tombe, cette chose n'existera plus. Avant 6 heures demain matin, le plus grand parmi eux sera attrapé par la cancer. Ceux qui ont éparpillé nos vies, ils ont bloqué nos bienfaiteurs, qui volent nos vies, les voleurs spirituels. Quand tu vas dire amen, maintenant quelque chose va se passer dans notre vie. Tout à l'heure, j'étais là et j'ai dit, Père, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il
portait tellement, même quand je suis sorti, les gens parlaient avec moi, je riais dans mon cœur. J'étais comme quelqu'un. Même jusque dans le sang, le nom de Jésus-Christ est une toute forte où le juste y réfugie. Je commande maintenant, toi qui as pleuré pendant 6 mois, demain qui sera le premier? Ils t'ont lié dans un gris-gris. Et je parle à ce gris-gris. Parce que les gris-gris, c'est Satan. Si Satan nous écoute, ce n'est pas les gris-gris qui ne vont pas nous écouter. Satan, tu as perdu la bataille depuis plus de 2000 ans. Je vois des anges avec des clous en main, qui sont en train de taper nos ennemis avec les clous. Tu as peur, monsieur, de quitter le terrain. Tu as peur parce que tout est bloqué dans ta vie. Depuis tu es en train de souffrir. Tu appelles Jésus, mais les gens se moquent de toi. Tout à l'heure, il me dit, je te dis, je vois des montres. Les anges sont en train de placer des montres au bras des gens. Et l'ange de Dieu qui est présent en train de me dire, dis-leur, leur histoire vient de changer.